Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les comptes Instagram que je vous conseille de suivre si vous voulez faire progresser votre anglais cette année. Je sais qu'il peut être difficile de se remettre à l'anglais et de progresser en anglais sans avoir de guide précis à suivre. C'est pour ça que je vous ai créé un programme sur un mois que vous pouvez suivre. Donc c'est juste une liste, une fiche PDF où vous pouvez regarder, vous avez des idées de contenu à regarder pour vous remettre à l'anglais. Vous pouvez télécharger ce programme dans la description juste en dessous. Donc je vous conseille de le faire si vous voulez avoir quelque chose de structuré à suivre pour vous y remettre réellement. Après avoir regardé cette vidéo sur Instagram, je vous conseille vivement d'aller regarder cette autre vidéo, je vous mettrai le lien là-haut, où je vous parle des posts Instagram auxquels il faut faire attention. Il y a des posts Instagram qui ne sont pas pertinents pour votre apprentissage, donc je vous recommande de faire attention si vous ne voulez pas perdre votre temps à scroller et à rien apprendre de spécifique. Le premier compte que vous pouvez suivre, c'est le compte de la BBC, ça s'appelle BBC Learning English. Donc c'est plutôt du contenu axé anglais britannique, mais vous allez avoir un petit peu de tout. Faites attention malgré tout, il y a des choses très intéressantes et très pertinentes en matière de prononciation, de grammaire, de vocabulaire, mais vous allez aussi avoir des choses qui ne sont pas forcément toujours très pertinentes et intéressantes pour vous. On a par exemple ici des instruments de musique. Ne vous sentez pas obligé de retenir tous les instruments de musique en anglais, par exemple bagpipe qui veut dire l'accordéon, la cornemuse, trumpet, la trompette, tout ça. C'est pas forcément du vocabulaire hyper utile à mon sens, donc voilà, il faudra malgré tout faire le tri. Là vous avez 4 phrasal verbs for dating, comment prononcer les parties passées qui se terminent en ED, donc ça c'est hyper intéressant. Là ici on a par exemple I have no idea what would come next. Donc là, ils prennent des célébrités qui ont dit des phrases qui sont plus ou moins intéressantes et ils les analysent en termes de grammaire et de vocabulaire. On vous donne des exemples. Donc ça vous donne un petit peu de contenu pour améliorer votre vocabulaire. How to improve your memory. Donc là, on a du contenu plutôt tips and tricks, des conseils d'apprentissage. Là, ici, je vois qu'on a des phrasal verbs, take after, take back, take off, avec des phrases d'exemple. Donc ça, c'est hyper intéressant. Des phrases d'exemple pour savoir quand utiliser ce phrasal verb. Et on a même un petit exercice derrière. Donc, le compte de la BBC, allez faire un tour et regardez si ça correspond à votre style d'apprentissage. Mais sachez que c'est un compte intéressant à suivre. En deuxième, on a le compte de Luc qui est British Accent Coach, donc on reste dans l'anglais britannique. Luc nous propose des mots à chaque jour pour apprendre à mieux prononcer ces mots. Donc on a par exemple ici le mot automne. Hop. And today's word is autumn. Autumn. It's not pronounced autumn. This word is autumn. Donc vous avez non seulement le mot, Luc nous explique sa prononciation, et vous avez également la transcription en dessous, phonétique, avec l'alphabet phonétique, phonétique international. Vous avez aussi des petites choses sur la prononciation d'homophones, de mots qui se prononcent de la même façon. Là on a character, they don't sound the same, les mots qui sont prononcés différemment, juice, le jus, etc. Donc ce qui est intéressant avec le compte de Luc, c'est que vous allez progresser d'un mot par jour et vous allez pouvoir vous concentrer sur un seul mot et prononcer et améliorer votre prononciation d'un seul mot, mais ça va faire que au bout d'une année, vous allez normalement corriger plus de 300 mots que vous prononciez peut-être mal jusqu'à l'heure actuelle. On a ensuite le compte de Hadar qui vient d'Israël et elle est aussi, elle met l'accent sur la prononciation et comment améliorer son éloquence et sa fluidité à l'oral. Donc l'anglais n'est pas sa langue maternelle, mais elle a un accent américain fantastique et elle vous donne des conseils pour améliorer votre accent, prendre confiance en vous. Donc c'est vraiment très très inspirant comme contenu. Elle fait pas mal de vidéos, de courtes vidéos qui vous donnent des idées sur comment prononcer des mots, comment améliorer sa confiance en soi et on a aussi des petites choses sur la grammaire et le vocabulaire. On a ici par exemple, elle nous fait des analyses de speech de personnalités publiques ou de personnalités politiques. Et on a aussi là par exemple quelque chose sur la grammaire, what happened to my grammar, speak like a native, the myth. Donc là elle nous parle du mythe de parler comme un natif, est-ce que vraiment c'est pertinent ou pas d'avoir cet objectif. Why you don't feel your English is valuable, des petites choses sur l'inspiration, enfin voilà, un compte très intéressant, elle est hyper inspirante, hyper dynamique et je vous conseille vivement d'aller suivre son compte.
On a ensuite ma chaîne, mon compte Instagram pardon, où je mets l'accent sur comment apprendre l'anglais et parler de façon courante et de façon fluide à l'oral en tant que francophone. Donc je vous donne toujours des conseils du point de vue d'un apprenant français ou au moins francophone et je vous explique pourquoi vous avez du mal avec telle règle de grammaire, avec tel vocabulaire, pourquoi c'est plus ou moins difficile d'apprendre du vocabulaire et d'améliorer sa prononciation. Je mets plus l'accent sur les stories que sur les posts Instagram à l'heure actuelle parce que je pense que c'est là que je peux vous donner le plus de valeur. Donc si vous êtes nouveau sur mon compte Instagram, je vous conseille d'aller regarder dans les highlights pour voir comment je gère, ce que je vous transmets dans les stories. On va regarder par exemple ici, vocabulary, donc j'aime bien vous faire découvrir des nouveaux mots et surtout vous mettre des images et de vous mettre des phrases d'exemple pour vraiment que vous reteniez ça. Là on a par exemple declutter qui veut dire pour vous et qui veut dire faire du tri, faire le ménage, jeter des choses, voilà, faire du grand, du vide. On a par exemple ici gloomy weather, donc je vous parle de la météo du jour et je vous mets une petite capture d'écran avec une phrase d'exemple aussi. On a aussi, je vous fais réviser des petites choses qu'on a vues par le passé, donc comment dire il pleut. On va pas dire it's raining cats and dogs parce que c'est pas quelque chose qui est utilisé voilà, à l'heure actuelle. On n'utilise plus cette expression, donc préférez dire it's pouring si vous voulez trouver une alternative. On a aussi des petites choses sur skiing. Là je vous fais part de mon expérience de ski de cet hiver. Et je partage toujours en fait une petite chose, si je fais une story, il y a souvent quelque chose en français, en anglais pardon, avec sa traduction en anglais. Donc voilà, je me concentre sur spécialement le contenu spécialement pour les francophones pour vous aider à progresser en anglais. Le compte suivant que je vous conseille de suivre, c'est Meme English. Sur ce compte, vous allez voir des petites vidéos, des petits extraits de films ou de séries où vous allez avoir une expression qui est expliquée. Vous pouvez d'abord regarder la petite vidéo et ensuite regarder dans la description, vous allez avoir une définition en anglais. Closed. Great. It's a bummer. Closed. Great. It's a bummer. Donc là, vous voyez que it's a bummer veut dire it isn't pleasant or annoying. It's a bummer veut dire c'est dommage, quel dommage ou des choses comme ça. On va regarder une autre. Là ici vous avez to connect the dots, donc elle nous fait des fois des petites infographies avec une définition en dessous. Actually, that position's been filled. What we really need is a hero. Actually, that position's been filled. Donc là vous voyez en dessous. Is a hero. Up. That position has been filled, that job is taken, it's no longer available. Donc là, that position has been filled, on a trouvé quelqu'un, on a embauché quelqu'un pour s'occuper, pour prendre cette position, ce travail. Le compte suivant c'est Learn and Speak, c'est le compte de Alice qui est britannique et qui vit en Allemagne. Ce que j'aime beaucoup avec son compte c'est que vous avez des super infographies et vous avez toujours un post qui va vous inciter à pratiquer. Donc là par exemple on a All the ways to say I'm fed up, d'autres façons pour dire je n'en peux plus, j'en ai marre. Et elle vous propose des phrases d'exemple. I'm fed up of wearing masks. I've had enough of not seeing my friends. I'm sick and tired of every changing rules. That's so true. I'm so over being in lockdown. I'm tired, bored of staying at home. Donc vous pouvez en suivant son compte regarder ces petites infographies et ensuite pratiquer dans les commentaires parce que comme son nom l'indique, comme ce compte s'appelle Learn and Speak, elle vous incite donc à apprendre quelque chose et à vous en servir directement. On a par exemple ici have you brushed your teeth today? Have you washed your hair this week? Have you drunk enough water today? J'essaie de faire les phrases en même temps que je vous parle. Donc elle vous dit ensuite de poser une question dans les commentaires en utilisant ce pattern, cette structure de phrase. Voilà, maintenant vous avez donc 6 comptes que vous pouvez aller suivre sur Instagram. Je vous conseille de faire attention à ne pas suivre trop de ressources. Donc c'est pareil que ce soit sur Instagram, YouTube ou autre. Je vous conseille de vous concentrer sur peu de créateurs de contenu ou peu de ressources différentes pour vraiment vous concentrer sur des choses concrètes et de ne pas vous éparpiller trop. Donc allez faire un tour sur ces comptes Instagram et ne suivez que ceux qui vous semblent pertinents pour votre propre apprentissage. Bye for now, see you later.